des prêtres qui ont fait vœu de chasteté, mais tout le monde sait, on sait que ce sont des gens qui ont des copines, ils ont des femmes. Ça, là, faut pas qu'on se mente, là. Il y a que ceux qui ne veulent pas voir la réalité en face, qui refusent ça aujourd'hui en 2024. Alors, la méditation de ce jour est intitulée « Quand tu critiques l'onction ». Quand tu critiques l'onction, et notre thèse d'appui de base est tirée du livre de Nombre. Nombre, le chapitre 12, versets 1 à 16. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie: allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint. À l'entrée de la tente, il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. OK? Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. On va s'arrêter là, on va s'arrêter au verset 10. Marie, c'est la sœur de Moïse. Alors, le contexte ici, c'est quoi? Moïse a sorti, sous l'ordre de Dieu, a sorti les enfants d'Israël d'Égypte et il les conduisait vers la terre promise. Entre-temps, il a pris une femme noire, une femme éthiopienne. Voici qu'ils ont commencé à le critiquer. Pourquoi est-ce qu'il a pris une femme noire? Pourquoi il a pris une femme éthiopienne? Pourquoi ici? Pourquoi et ça? D'accord? Ça s'est pas arrêté là. Hein? Et Aaron et elle, voilà, qui se sont mis debout pour commencer à dire que voilà, oui, mais en fait, Dieu nous parle, nous aussi, non? Nous aussi, Dieu nous parle. Alors, c'est quoi alors? En fait, Jean, qu'est-ce que tu fais de plus que nous, en fait? Qu'est-ce que tu y as de plus que nous? Quand les gens, vos fidèles, vos serviteurs commencent à parler comme ça, c'est qu'ils veulent se comparer à vous, en fait. Oui, mais attends, tu vois des choses, moi-même, je vois des choses. Tu t'adresses, l'Éternel s'adresse à toi, il s'adresse aussi à nous. Quoi? Il te dit des choses à l'avance, il nous dit aussi des choses à l'avance. Il te montre des choses, il nous montre aussi des choses. Tout ce que Dieu fait avec toi, il est fait avec nous aussi. Alors, quoi? Alors, pourquoi tu penses que tu es supérieur à nous, même si tu ne l'as jamais dit? Alors, pourquoi tu penses que tu es spécial? Nous aussi, c'est comme ça. Dieu a entendu. Moïse n'a rien dit, hein? Moïse, le passage que nous avons lu là dit, c'est un homme hyper patient. Il n'a rien dit. Il a laissé pour lui à Dieu comme on sait le dire, quoi. Mais entre-temps, Dieu a entendu. Il les a interpellés. Aaron, Marie, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait? Pourquoi parlez-vous ainsi de mon serviteur? Et il a dit quelque chose de très important là. Il a dit, moi, quand je veux parler à quiconque, aux prophètes, je ne sais pas, hein, je me montre à eux, je me révèle à eux en songe et tout, et de façon énigmatique. J'utilise des paraboles, j'utilise des trucs pour m'adresser aux gens. Mais à Moïse, là, ce serviteur-là, je parle bouche à bouche.
Il n'y a pas d'énigme entre lui et moi. Et il a frappé il l'a frappé de lèpre. Alors, je suis sûre que vous savez déjà hein, là où je veux chuter. Je chute en m'adressant à vous qui parlez des oins, à vous qui critiquez les oins, à vous qui mélangez tout le monde. On dit que tout est gâté, la vie est gâtée, tout est gâté. Il n'y a plus de faux pasteurs, il n'y a plus de vrais pasteurs. Il y en a qui disent carrément qu'il n'y a plus de vrais pasteurs. Pour d'aucuns, vrais pasteurs, là, ça n'existe plus, il n'y en a plus. C'est que tout ce qu'on voit comme pasteur, là, c'est faux. Tout ce qu'on voit comme église, là, c'est faux. Tellement que quelque chose les a obscurcis, tellement que le diable a assiégé leur cerveau, a assiégé leur intelligence, que non, il déclare tout de go que pasteur là, il y en a plus de bons. Église là, il y a plus de bonnes églises. Et si tout le monde peut être comme eux, ils seront contents. Et ils œuvrent pour ça, ils œuvrent pour que beaucoup soient comme eux, quoi. Ils font du aide-moi à détester sur les réseaux. Attention, vous venez d'entendre, attention, parce que les gens oublient, c'est quelque chose, c'est que c'est une histoire que les gens oublient, surtout les personnes actuelles oublient. Ah, mais c'est un pasteur, c'est un faux pasteur. Quel est ton problème dedans? Est-ce que tu es certain que c'est un faux pasteur? Parce que avant d'affirmer quelque chose, avant d'ouvrir sa bouche et de dire quelque chose, il faut avoir les preuves. Quand je me rappelle de la vague de haine que ce pauvre serviteur, le pasteur Mastelot, a subi sur les réseaux, quand il a dit qu'il va se marier, le lynchage qu'il a reçu. Le lynchage qu'il a reçu des autres, de grandes personnes, de vieilles personnes, de jeunes, je sais pas. On l'a insulté. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? C'est lui qui a fait finir avec la vie de sa femme. C'est lui qui a envoyé sa femme à l'abattoir. C'est parce qu'il voulait prendre une autre femme. Vous êtes certains? Est-ce que si ceux qui ont enfumé des choses comme ça, ils sont certains, si vous leur demandez la preuve, est-ce qu'ils pourront vous la donner? Ils n'ont pas de preuve. Parce qu'ils ont entendu que l'autre a dit, ils vont relayer. Mais en relayant, ils vont libérer, ils vont relayer tout comme si c'était vrai. Ils vont arranger et ajouter encore. Est-ce que vous savez que Dieu est là? Est-ce que vous savez que Dieu écoute? Est-ce que vous savez que Dieu entend les choses que vous racontez? Pas plus tard, le samedi dernier, justement, le week-end dernier, c'était Kangouka en Côte d'Ivoire. Parce que ils n'ont jamais vu autant du monde derrière. C'est pas un homme de Dieu. Bon, en Afrique, sinon, il y a des gens le faisaient je sais pas. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Alors, Kangouka veut dire, il y a un là qui a dit Kangouka dans sa langue veut dire, je sais pas, quelque chose de maléfique, quoi. Il a oublié que à l'école, bon, il n'a pas été à l'école, c'est normal qu'il y a des homonymes. Oui, chez toi, si ça signifie chaussure, oui, chez moi, peut signifier nourriture. Donc, on essaie de trouver quelque chose de mauvais pour insulter, pour diffamer, pour, c'est pas, les hommes de Dieu. Est-ce que vous mettez un instant à leur place? Le sacrifice déjà que les hommes de Dieu font là, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous imaginez ce que c'est? Mais la seule chose que vous savez faire, c'est de les critiquer, c'est de les lécher, c'est de raconter tout ce qu'on ne doit pas raconter là, c'est de raconter ça sur eux. Mais je les applaudis, hein. Non, bravo. En fait, pour les vrais pasteurs, pour les vrais hommes de Dieu, je vous salue. Si vous tombez sur moi, je vous salue. Franchement, je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse. Vous, vrais pasteurs, je vous salue. Qui essuyez des critiques, je vous salue. Vrai servant de Dieu, je vous salue. Vous qui essuyez des critiques, je vous salue pour la cause du royaume. Je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, j'ai commencé ce ministère-là il n'y a pas longtemps. Ça fait quoi? À peine, ça fait même pas encore 2 mois. Ça fait 2 mois environ, quoi. Mais je sais, j'ai vu ce que... En fait, je ne suis même pas... En fait, je suis même pas... J'ai même pas encore fait les 0,001%. Mais ce qu'il y a dedans, le sacrifice qu'il y a dedans, le sommeil, il faut laisser tomber son sommeil, il faut diminuer, c'est pas... Le temps de sommeil, il faut le réduire.
Le temps, distraction, il n'y en a pas. Ça dit, non mais attends. Parce que tu sais qu'il y a des choses, en fait, que tu dois te préparer pour les autres. Et tu fais en sorte d'être tout le temps comme Dieu le veut, comme le Saint-Esprit le veut pour pouvoir être dans les bonnes grâces du Saint-Esprit, pour ne pas manquer de messages pour son peuple. Mais non, eux, c'est pas, en fait, ils voient pas ces choses-là, ils ne voient pas le sacrifice qu'il y a derrière, vous ne voyez pas. Mais lorsque vous allez entendre, par exemple, on va dire que, ah, la sœur là, on l'a vu, là, vous allez partager, vous allez, non, c'est pas possible. Attention, Dieu vous voit, il vous écoute. En fait, c'est parce que pour elle a été flagrant, hein. Il a fait devant tous et tout le monde a vu que voilà, elle a eu la lèpre, Dieu lui a donné la lèpre, d'accord? Mais c'est, en fait, Dieu continue à être le même et il est le même, sa parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même s'il ne frappe pas directement, physiquement, quand vous ne voyez pas comme ça, il frappe. Il vous frappe. Vous ne savez pas que c'est la main de Dieu qui est en train de vous frapper. Dieu vous frappe dans vos activités. Il vous frappe côté santé. Oui, bien sûr, côté santé aussi, il vous frappe. Il vous frappe de diverses manières. Il vous frappe. Il utilise vos enfants pour vous frapper. Il utilise vos patrons pour vous frapper. Il utilise tout ce qu'il peut utiliser pour vous frapper. Vous avez mal. Vous avez des situations malencontreuses. Vous vivez des choses. Vous ne comprenez pas. Là, vous ne comprenez pas que c'est la main de Dieu qui est en train de vous frapper. Entre-temps, vous avez eu à dire des choses qu'il ne fallait pas sur un homme, une femme de Dieu. Et si c'était même des choses vraies, bon, pour moi, c'était vrai. Il a pris une autre femme, mais en quoi ça les regardait? Il fallait le laisser entre son Dieu et lui. Aujourd'hui aussi, on va dire, mais personnellement, j'étais aussi comme ça, hein, d'accord? Donc, faut pas parler pour se couvrir, non. J'étais aussi comme ça. Quand j'entends qu'il y a un homme de Dieu quelque part qui est sorti avec la femme de quelqu'un ou bien qui est sorti avec quelqu'un ou qui a eu un mauvais comportement, je vais en parler, je vais critiquer. Je ne comprenais pas, j'étais dans l'ignorance. C'est franchement. Et ça, j'ai demandé pardon pour ça. C'était l'ignorance qui me faisait faire ça. C'était l'ignorance qui me faisait dire des batailles, ouvrir ma bouche. Je n'étais pas consciente de ce que je faisais. D'accord? Je ne faisais pas, je n'étais pas consciente. En fait, j'avais la Bible. Comme j'ai dit tantôt dans la méditation d'il y a 3 jours que la Bible est là, tu vas être en train de lire, mais on ne lisait même pas, on allait à l'église, mais on ne lisait pas la Bible. Les choses qui étaient dans la Bible, les paroles bibliques ne nous touchaient pas. Même quand quelqu'un le lit, on n'est pas touché et c'est normal. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, quand Dieu n'est pas en toi, quand il n'y a pas cette réconciliation qui est primordiale en toi, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, on a beau lire la Bible devant toi, on a beau tout faire devant toi, tu ne vas rien comprendre. C'est pour cela qu'il y en a qui prennent la Bible pour lire, ils ne comprennent rien, ça les ennuie et ils s'endorment. C'est normal, c'est l'Esprit de Dieu qui explique la Bible. C'est l'Esprit de Dieu qui a écrit la Bible, c'est sa parole. Et il n'y a que lui pour t'expliquer ce qu'il y a dans la Bible, pour ouvrir tes yeux spirituels là, pour ouvrir ton cœur, pour te parler, pour te dire les choses telles qu'elles sont. Mais toi, tu ne l'as pas. Tu ne pourras pas, tu vois. Les autres seront en train de prier, les autres seront en train de voir des choses, en train de louer le Seigneur, mais toi, tu ne vois pas. Donc, ne sois pas étonné. Ok? Donc, j'étais aussi comme ça. Il fut un temps, mais j'étais comme ça aussi. Donc, cette vérité-là, je ne la connaissais pas, ce qui faisait que je parlais aussi n'importe comment des hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que je peux le faire? Je ne peux pas, je ne peux même pas. C'est-à-dire, même si je suis consciente, même si je sais qu'il y en a un qui a fait quelque chose de mal, je ne peux jamais ouvrir ma bouche et commencer à parler et commencer à critiquer. La seule chose que je peux aider à faire, c'est de le porter devant Dieu. C'est ce que la sagesse nous demande. C'est de porter la personne. Quand on sait qu'il y a un prêtre, d'accord, aujourd'hui on va parler, de l'autre côté aussi, des prêtres qui ont fait vœu de chasteté, mais tout le monde sait, on sait que ce sont des gens qui ont des copines, ils ont des femmes. Ça, là, faut pas qu'on se mente, là. Il y a que ceux qui ne veulent pas voir la réalité en face, qui refusent ça, aujourd'hui en 2024. Ils disent qu'ils sont prêtres, qu'ils sont, je sais pas, ils ont fait le vœu de chasteté et tout, mais ils sont rattrapés par ce qu'ils sont. Et Dieu n'a jamais refusé que, avant d'aller parler de sa part, qu'il faut faire le vœu de célibat. Donc, Dieu n'a jamais demandé ça. C'est pour cela qu'il y a beaucoup, plus de 90%, ils brûlent. Ils brûlent, ils sont obligés de vivre une vie d'hypocrisie. Ils vivent une autre vie en cachette.
Hein? Maintenant, tu le sais. Et tu vas commencer à crier. Et au moins, de l'autre côté, ils sont plus respectueux. De l'autre côté, au moins, ils ont encore, c'est pas un peu de retenue. Mais c'est chez nous, là, côté de nous, là, les évangéliques, là, on sait que, on parle trop. On parle trop. Fermez votre bouche. Lorsque vous voyez qu'il y a un défenseur, il y a un pasteur, il y a un serviteur de Dieu, il y a un servant de Dieu, même quand vous savez que ce dont vous, c'est pas ce que vous lui reprochez est vrai, mais portez la personne, portez-le devant Dieu. Confiez-lui à Dieu. Mais ne prenez jamais la malédiction sur votre tête. Encore autre chose que je veux dire, lorsque vous savez que la personne que vous avez avec vous là est une personne qui a l'onction de Dieu, attention, je dis que lorsque vous savez, même si, je sais pas, vous n'êtes pas encore certain, lorsque vous savez que vous avez une personne à côté de vous, ça peut être votre frère, ça peut être votre soeur, ça peut être, je sais pas, quelqu'un avec qui vous avez été à l'école, vous êtes familier, vous connaissez pratiquement, je dirais pas tout, mais bon, vous connaissez la personne. Et vous avez commencé à sentir qu'il y a la grâce de Dieu sur cette personne-là, que c'est une personne mise à part. D'accord? Et que vous ne faites pas attention à la façon dont vous lui parlez, vous vous attirez des dangers. Je prends un exemple, et moi j'ai toujours dit, il faut parler des exemples simples là pour que les gens puissent comprendre ce qu'on dit. Vous me voyez là où je suis assise ici. Il y en a qui me connaissent, il y en a avec qui j'ai mangé, il y en a avec qui j'ai fait des choses, ok, de par le passé. Mes frères mon frère est là, je ne dis pas mes frères, mais mon frère est là, ma soeur elle est là, ok? Ma belle-sœur est là, ceux qui sont proches de moi, ils sont là, d'accord? Mais lorsque je vais être avec eux, et on va être en train de discuter comme sœur et frère, là c'est sœur et frère, ok? On va discuter de tout et de rien en tant que frères et sœurs. Mais une fois que je rentre, ça veut dire que on peut être en train de discuter et je vais quitter le côté de frères et sœurs. Une fois que je rentre en esprit, je quitte ce côté-là, je deviens la servante Kayode là. Attention, on peut plus, ils peuvent plus me parler de la même manière. S'ils sont intelligents, s'ils sont sages, s'ils sont conscients de ce dont on est en train de parler aujourd'hui là, ils peuvent plus me parler n'importe comment. Ils doivent mesurer leurs paroles. Parce que là, il y a l'onction qui est sur ma vie, il y a l'onction dans ma bouche. Et si tout ce que je dis là, si je sens quelque chose, c'est que ça va lui arriver, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'ai entendu là. Faites très attention lorsque vous êtes avec des gens comme ça, que la familiarité que vous avez avec eux ne vous amène pas à être impoli, à mal parler, parce que vous avez une fois dormi avec la personne. Parce que peut-être, de par le passé, c'est elle a été votre copine ou bien votre fille, je sais pas. Parce que de par le passé, ce monsieur, il était, je sais pas. Maintenant, il est ce qu'il est. Vous ne pouvez plus lui parler comme vous voulez. Je me rappelle, je sais pas, il y a en début de l'année dernière, il y a le président Macron qui était en déplacement en France là. Il faisait les régions, il était en train de faire les régions de France là. Et il arrive quelque part. Il y avait du monde. Il y a, effectivement, bon, évidemment, il y a, c'est pas la police était sur les lieux et tout pour empêcher que les gens ne s'approchent de lui. Et il y en a un dedans. Apparemment, il est allé à l'école avec le monsieur en question. Apparemment, c'était son camarade je sais pas, d'école et tout. Ils étaient habitués l'un à l'autre et tout. Et il le voit, il écrit, Manu! Et dès qu'il le voit, il crie, Manu! Vous voyez comment le fait de ne pas savoir distinguer les choses, là où ça peut amener, ce qui s'était essuyé le jour-là, c'est-à-dire, lui-même là, ne se rendait même pas compte de la gravité de ce qui sortait. C'était Manu. Mais là où il est là, d'accord, là où il est là, au moment où il lui parlait, c'était le chef, c'était le numéro 1, c'était le président de la République. Donc, ce n'est plus Manu, mais Monsieur le Président. Même s'il dormait avec lui, faisait tout avec lui, Monsieur le Président. Pareil. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a dans la Bible que les gens ont pris pour aller pour aller mettre des lois, des ordonnances séculières en place. Dieu n'aime pas ça.
Et surtout, vous qui aimez que c'est pas, les pasteurs, les servants de Dieu soient pauvres là. Enfin, c'est quoi le projet en fait? Aujourd'hui, quand on voit, on dit qu'il y a un pasteur qui a acheté voiture. Il y a un pasteur qui vit bien haut. Il y a un pasteur... C'est-à-dire, on est scandalisé. Oui, mais nous, les fidèles, on a le droit d'avoir de bonnes marques. On a le droit d'avoir de belles voitures. On a le droit de s'acheter tout ce qu'on doit s'acheter. Mais le pasteur, lui, doit demeurer pauvre. Oui, pourquoi? Le pasteur doit être pauvre. Ses enfants doivent être pauvres. Oui, il doit être pauvre. Mais dès qu'on sent qu'il n'est plus à l'aise, on commence à le critiquer. Mais pourquoi? Dieu a dit que je veux que vous prospériez comme prospère l'état de votre âme. Il n'a pas dit à certains. Non, non, non. Le pasteur n'est pas un homme. Le pasteur, ses enfants sont des hommes, non. Il ne doit pas vivre comme les autres. Déjà qu'il fait beaucoup, de sacrifices. Là où je suis, vous pensez que je peux faire, avant de faire quoi que ce soit, la première chose à laquelle je pense, c'est à ma position. C'est à ce que tu as mis sur ma tête. Je ne peux plus venir sur les réseaux sociaux, même sur les réseaux, je peux pas venir sur les réseaux sociaux dire n'importe quoi. Même quand je vois un commentaire, une vidéo qui passe que je vais mettre un commentaire, je pèse chaque mot que je dois écrire. Ok? Je ne peux plus sortir, en fait, je ne peux plus être comme les autres, en fait. Je ne peux pas. Le sacrifice, l'énorme sacrifice qu'on fait dès qu'on est servant de Dieu, parce que les chats, on est caricaturé, on est suivi, nos faits et nos gestes sont c'est pas, je ne veux pas dire discerner, mais suivi au millimètre près. Ces gens, des chats, ils se sacrifient pour le peuple, ils se sacrifient pour les fidèles. Ils ne peuvent pas faire tout ce que vous faites, même s'ils ont envie de s'amuser, ils font attention à choisir. Ils se limitent pour vous. Alors, mais pourquoi lorsqu'ils tombent, vous ne pouvez pas les encourager? Pourquoi est-ce que lorsqu'ils font quelque chose de mal, vous ne pouvez pas les encourager? Après tout, ce sont des hommes comme vous et moi. Si vous savez le droit, vous vous dites que c'est normal que quelqu'un fasse, je sais pas, une bêtise ou que quelqu'un commette une faute, ça arrive dans la vie de tout le monde. Pourquoi ne pas permettre, pourquoi ne pas accepter que ces gens aussi sont comme nous et qu'ils peuvent commettre des erreurs, commettre des fautes? Et quand c'est le cas, on commence à les insulter, on commence je sais pas, à leur attribuer tous les qualificatifs. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est là. Ce qu'il a fait à la sœur de Moïse là, il le fait encore. Aujourd'hui, on ne voit pas la lèpre. Hein. Dieu ne va pas mettre la lèpre sur toi et puis tout le monde verra que, ah oui, c'est la lèpre. Hein. Et ça va te rappeler que c'est parce que tu as parlé mal, je sais pas, de quelqu'un, que tu as parlé mal d'un serviteur de Dieu, que cela t'est arrivé. Non, non. C'est pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, la lèpre, elle est sur plusieurs formes. Comme j'ai dit tantôt, elle est sous plusieurs formes. Elle va passer par la maladie. Elle va passer, je sais pas, par le non-enfantement. Elle va passer par la perte d'une personne chère. Elle va passer par, le dénouement, mais comment vous appelez ça, la pauvreté. Elle va passer par le manque. Elle va passer par beaucoup de choses. Dieu continue à frapper ceux qui déshonorent ses serviteurs, à frapper ceux qui déshonorent ses oints. La méditation de ce jour, c'est pour venir attirer votre attention sur ça. Ne vous mêlez pas aux gens qui vont s'asseoir pour critiquer. Ne vous mêlez pas aux gens qui sont sur les réseaux sociaux pour insulter les pasteurs, pour raconter leur vie, pour raconter des choses qu'ils ne savent pas. Ne vous mêlez pas à eux. Parce que quand Dieu va vous prendre là, c'est pas que c'est lui qui a dit, puis moi j'ai confirmé. Hein. C'est lui qui a dit, moi j'ai dit ça seulement parce qu'il y en a qui vont... Ils suivent tout le monde bêtement. Ne soyez pas des moutons de panurge sur les réseaux sociaux au sein de vos communautés. Hein. Ne faites pas comme les autres. Hein. Fermez votre bouche. Hein. Si effectivement vos devanciers, vos prêtres, vos pasteurs, vos servants de Dieu, si vous voyez qu'ils font des choses qui ne sont pas bonnes, alors pliez genoux, confiez-les à Dieu, simplement. Mais ne vous mettez pas là, à parler, malabala. Sinon la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Merci à QC pour les cœurs. Merci, c'est gentil. Va s'abattre sur vous. OK? Donc, c'est pour vous éviter cela. Et je vous en supplie, portez-les en prière. Portez vos serviteurs, portez vos prêtres, portez vos pasteurs, portez-les en prière. Il faut beaucoup. Tout
Tous vos problèmes, vous allez vers eux. Dès que vous avez un souci, vous allez vers eux. Ils se sacrifient, ils vont jeûner, prier pour vous, faire ceci pour vous, faire cela pour vous. C'est pas facile. Vous voyez, moi j'ai commencé, comme je dis tantôt, il n'y a pas longtemps. Mais ce qu'il y a dedans, j'ai fait de certaines choses. Si vous constatez, vous allez voir que lorsque je mets moi mes vidéos, lorsque je les poste, apparemment, je les dépose comme ça seulement. Je ne booste pas. Je ne booste pas parce que je ne suis pas prête à ça. Les gens, ils postent les vidéos, ils boostent sur TikTok, sur Facebook, sur un peu partout, YouTube, ils boostent. Moi, je ne booste pas. Parce que je ne suis pas encore prête pour ça. Je ne sais pas. Chaque chose a son temps. Dès que tu vas commencer, les gens vont commencer à venir là. Est-ce que tu es déjà capable? Tu as déjà le dos large pour supporter ça? Les gens vont t'appeler la nuit. Ils vont t'appeler le matin. Ils vont t'appeler à midi. Le soir, c'est au moment où j'allais à l'intercession, je voyais un peu comment ça se passait. Des fois, tu n'as pas de vie pour toi-même en fait. Les gens t'appellent, il y a ci, il y a tel problème, prie pour moi, fais ceci. Et tu es tout le temps là-dedans. Jusqu'à ce que tu t'oublies toi-même en fait. Hein? Tu t'oublies. Et nos devanciers, ils sont tout le temps dedans, matin, midi, soir. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai dormi quoi. J'ai pas dormi. C'est à 3 heures, autour de 3h45 que j'ai fait ça. Et à 4h, à 4h, j'étais obligée de me lever. Parce que je me dis, mais il y a la méditation. Et des gens comme ça, quand ils tombent, je vous en supplie, portez-les. Quand vous voyez qu'ils font quelque chose de mal, portez-les. Quand vous voyez qu'ils ont un souci, portez-les. Portez-les devant Dieu. Au lieu de les critiquer, au lieu de les insulter, pour recevoir la colère de Dieu sur la tête, pour que Dieu se fâche contre vous, portez-les plutôt, d'accord, devant le trône de grâce. Confiez-les à Dieu. Intercédez pour eux. OK? Donc, c'est à cela que je nous invite ce matin. Parce que j'ai constaté que ça prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Insulter les pasteurs, insulter les servants de Dieu, insulter les servantes de Dieu, c'est devenu comme bonjour sur les réseaux sociaux. Satan ne veut pas que beaucoup aillent au paradis. Il fait tout pour que beaucoup le suivent. Il utilise ces gens pour aller contre l'église. Je sais pas, tout ce qu'il va faire pour détruire l'église, il le fait. Ne participez pas à cela. Malheur à la personne par qui le scandale passe. Ça ne va pas passer par moi. Jamais ça ne passera pas par moi. OK?